Bonjour à tous et à toutes, ici la Sueur pour une nouvelle vidéo. Vous avez souvent l'habitude de me voir commencer mes vidéos en vous disant que c'est une vidéo assez spéciale. Eh bien cette fois, ça l'est vraiment, car j'ai quelque chose à vous annoncer. Dû à un déménagement d'ici environ 2 mois, je vais devoir me séparer d'une grande partie de mes colonies, car je ne pourrai plus m'en occuper comme avant, c'est-à-dire que j'aurai un peu moins d'espace. Donc j'ai décidé d'en vendre quelques-unes à des prix qui me semblent relativement bas. J'ai comparé tous les prix du marché et c'est des prix qui sont vraiment corrects. Donc comme je le précise sur cette feuille que j'ai imprimée pour vous faciliter la compréhension, tous les tarifs indiqués sont avec les frais de port. Donc c'est-à-dire que j'enverrai avec des lettres max ou des lettres suivies, je ne sais pas encore, qui coûtent dans les 2-3 euros. Toutes les fondations de l'astuce que je vous vends ont un couvain avec des larves et des œufs, et le paiement se fera par espèce, donc avec le paiement par la poste ou par PayPal. Alors donc, en premier lieu, ma petite fondation, le Copotus piqueus avec une ouvrière pour 7 euros. Alors c'est une espèce vraiment difficile, je vous préviens tout de suite. Vous pouvez voir qu'il y a une ouvrière qui est morte durant la diapose derrière. Donc là en fait je viens de les sortir de diapose, donc tous les tubes sont très très sales. Mais je vais y remédier, j'en ai déjà changé quelques-unes, celles qui sont là-bas. Oui, donc je train de dire que c'est une espèce très difficile, parce que dans la nature elles sont terricoles, elles vivent dans la terre. Et moi du coup j'ai eu des problèmes dans le tube, c'est parce que il y avait du liquide poisson un peu partout, dans lequel le couvain se noyait. Donc bien sûr la reine est fécondée. J'ai eu une génération d'ouvrières depuis que je les ai tous les ans, donc ça fait 2 ans que je les ai. Euh, donc là il reste une ouvrière. La reine devrait se remettre à pondre d'ici 2 mois maximum. Quand je les avais l'année dernière, la reine avait pondu vers début mai environ. Et les ouvrières étaient nées début juillet. Donc comme je disais, elles sont plutôt difficiles à élever. Je vous conseille de leur faire un nid en terre, pour celui qui décidera d'avoir cette colonie. Ensuite, en deuxième, un pack avec une gine Cruntatus et une gine Linipardus pour 7 euros également. Alors à ce niveau-là, donc aussi les deux reines sont fécondées, mais j'ai eu des très gros soucis avec la Cruntatus, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir des cocons. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. L'hiver dernier, il y avait un cocon, mais il est mort noyé sur le coton du fond. Et depuis, elle n'a pas, si elle avait pondu, mais elle n'a pas arrêté de manger ses œufs durant toute l'année dernière. Et ça a été exactement la même chose pour la Gine Liniperdus. Donc je vous préviens, hein, donc ce pack pour 7 euros, c'est vraiment pas cher du tout, parce qu'avec les frais de port, du coup, ça vous fait 5 euros, ça fait 2,50 € chacune des gines. Mais enfin, c'est presque donné, si jamais vous réussissez à les faire fonder, bah, je serais très content pour vous, puisque je pense que si je les garde encore 1 an, je réussirai à avoir 2 petites colonies, mais c'est pas sûr du tout, quoi. Bon, alors on a fini avec les 2 premiers. Donc la troisième, c'est une colonie de Copotus barbaricus avec 11 ouvrières et un beau couvain pour 22 euros. Alors les Copotus barbaricus, ce sont des fourmis qui viennent du sud de l'Europe. Donc là, vous voyez, le tube est encore très sale puisque je ne l'ai pas lavé. Il y a un petit couvain là en dessous avec pas mal de larves. Ce sont vraiment de très très belles fourmis. D'ailleurs, je garde ma deuxième colonie de barbaricus. En plus, elles sont relativement faciles à élever. Et on les voit, je pense, enfin je trouve qu'on les voit relativement rarement en élevage. Donc c'est une occasion à saisir. Ensuite, une colonie de Formica fusca avec 4 ouvrières pour 12 euros. Formica fusca, alors là elles ont bien dégueulassé leur tube, mais je vais les changer ce soir, donc ça devrait aller bien. Toc, vous pouvez voir les 4 ouvrières et la gine qui se cache sur le coton. Il n'y a pas encore de couvain pour l'instant, mais c'est normal, il n'y a jamais de couvain à la sortie de diapose chez des Formica. Ensuite, donc toutes les Lasius. Alors là, une Lasius, toc toc, où est-ce qu'elle est? Voilà. Emarginatus avec des œufs et des larves. Ensuite, donc pour 4 euros, Lasius SP noir avec 18 ouvrières. Donc SP noir, ça veut dire que l'espèce n'est pas sûrement identifiée, mais c'est très certainement des Niger. 18 ouvrières pour 7,50 €. Ah oui, 18 ouvrières, elles sont ici. Donc, j'ai en train de les faire déménager dans un nouveau tube. Voilà. Ensuite, 15 ouvrières, il y a 2 colonies pour 7 euros. Donc, chaque colonie coûte 7 euros. Et la dernière, il y a 2 ouvrières et un beau petit couvain, comme vous le voyez ici,
pour 5 €. Voilà. Ensuite, là c'est les Myrmica rubra. Donc il y a 17 ouvrières et je les vends pour 15 €. Et un échange de cette colonie est possible contre toutes sortes de Coponotus, françaises ou exotiques, mais je sais que j'aurai jamais pour contre des Myrmica. Enfin voilà. Donc toutes sortes de Coponotus. Je recherche notamment une petite fondation de Cruntatus du coup, de Liniperdus, où je recherche surtout des Coponotus. Excusez-moi, je vais retrouver le nom, ça va me revenir. Lateralis, voilà, c'est bon. Donc voilà. Donc cette colonie avec 17 ouvrières de Myrmica rubra pour 15 €. Il n'y a pas encore de couvent, mais là aussi c'est normal. Ensuite, Tetramorium sp. Donc une gine seule pour 7 €. Elle aura très bientôt du couvent, donc si vous voulez, on ne peut ne faire la vente qu'une fois qu'elle aura des œufs. Et la dernière, c'est une Tetramorium sp, également de la même espèce, avec des larves pour 8 €. Ensuite, Mémessor barbarus. Il y a de 95 à 105 ouvrières, j'ai compté tout à l'heure, mais j'ai eu un peu de mal. Là, elles sont vraiment en formation de boule, donc si vous voulez, je peux les déranger un peu pour que vous vous rendiez compte du nombre. Je sais que je ne saurais pas trop faire ça, mais bon, voilà. Et il y a un beau petit couvent en dessous avec des petits majors. Voilà, voilà. Alors ensuite, malheureusement, mes Messor minor, je suis obligé de vendre toute l'installation. Donc, remise en main propre sur Paris uniquement, parce que je peux pas envoyer ça par la poste, elles sont vraiment trop nombreuses pour les faire déménager. Il y a entre 550 et 700 ouvrières. Un gros couvain. La colonie est mature, je l'ai eu il y a 2 ans, mais il est probable qu'elle ait 2 ans et demi environ. C'est l'âge de maturité pour une colonie de Messor minor, en moyenne 2 à 3 ans. Il y a 3 nymphes de sexués actuellement dans ma colonie, mais je vous les ai montrées dans ma dernière vidéo d'ailleurs. C'est pour ça que je vous les remontre pas ici, il suffit d'aller voir la dernière vidéo. Alors le prix c'est 150 €, mais dans ce prix il y a 20 € pour le nid, que j'avais acheté 35, et 20 pour l'art de chasse qui est en verre et qui m'avait coûté 30. Et je donne également un abreuvoir, une mangeoire, et puis si vous voulez je donne également une seringue et des tubes à essai. Il suffit de me dire. Donc remise en main propre sur Paris uniquement. Voilà. Et ensuite on passe au niveau matériel. Donc j'ai un module de fondation en plexi pour 8 €. Attendez, je vais le chercher. Voilà, c'est celui-ci, qui m'avait coûté 12 € à l'époque. Je m'en suis jamais servi, donc il est en parfait état. Donc là, je l'ai dévissé, c'est pour ça qu'il bouge un peu, mais je vais remettre les boulons. Et ensuite, une sorte de module de fondation, mais plutôt un petit nid en plâtre que j'avais fabriqué moi-même. Donc pour des petites espèces, en revanche, il n'y a pas de système d'humidification, donc ce serait pour des espèces qui peuvent survivre sans. Je pense peut-être à des Temnothorax. Alors par contre, comme le trou de sortie est ici, c'est un nid qui sera destiné à être dans ce sens. Voilà, vous voyez, ça